Depuis l'investiture de Donald Trump en janvier 2025, des efforts diplomatiques ont été entrepris pour mettre fin à la guerre en Ukraine qui dure depuis février 2022. Trump, qui avait promis pendant sa campagne de résoudre le conflit en 24 heures, a engagé des discussions avec Poutine et Zelensky. Des avancées partielles ont été réalisées, comme un accord pour une trêve limitée de 30 jours sur les attaques contre les infrastructures énergétiques et une sécurisation partielle de la mer Noire, négociée lors de pourparlers en Arabie Saoudite. Cependant, ces avancées restent fragiles. Poutine a imposé des conditions jugées inacceptables par l'Ukraine, comme la démilitarisation et l'abandon de l'adhésion à l'OTAN, tandis que Trump a exprimé sa frustration face à l'intransigeance russe. Le 30 mars 2025, Trump a déclaré être très en colère contre Poutine après que ce dernier a remis en question la légitimité de Zelensky pour négocier, menaçant d'imposer des tarifs de 25% sur le pétrole russe si un cessez-le-feu n'est pas conclu d'ici un mois. Le 2 avril 2025, le Kremlin a annoncé qu'un émissaire de Poutine, Kirill Dmitriev, pourrait se rendre à Washington pour des discussions avec l'administration Trump, signe que les négociations se poursuivent malgré les tensions. Ces négociations montrent un changement de ton dans les relations entre les États-Unis et la Russie. Trump, qui avait initialement adopté une approche conciliante envers Poutine, semble durcir sa position face à la réticence russe. Cependant, les Européens et l'Ukraine craignent que Trump, dans sa hâte de conclure un accord, ne fasse des concessions qui affaibliraient Kiev. Par exemple, des propositions comme une administration temporaire de l'Ukraine sous l'égide de l'ONU, suggérées par Poutine, ont été rejetées par la Maison-Blanche et l'ONU. De plus, les conditions russes, telles que l'annexion complète de 4 régions ukrainiennes, sont inacceptables pour Zelensky, qui insiste sur la souveraineté de son pays. Les pourparlers en cours à Washington pourraient être décisifs, mais le fossé entre les positions reste large. Au milieu de ces tensions, des histoires de résilience émergent d'Ukraine. Prenons l'exemple des femmes ukrainiennes qui, face à la mobilisation des hommes sur le front, ont pris des rôles traditionnellement masculins. À Kharkiv, Olena Mikhailova, une ancienne enseignante, est devenue conductrice de tracteur pour aider à maintenir les récoltes agricoles malgré les bombardements. Je n'avais jamais conduit un tracteur avant la guerre, mais il fallait nourrir nos familles et soutenir notre pays, a-t-elle déclaré dans une interview récente. Son courage et celui de milliers d'autres femmes montrent que, même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut trouver des moyens de s'adapter et de persévérer.